salut à tous et à toutes et bienvenue pour le jeu vidéo. Aujourd'hui nous avons plein de trucs, du Call of Duty, du GTA, nous avons plein de trucs. Et nous avons Julie qui est avec nous, comment ça va? Bonsoir, ça va très bien et toi? Ça va, on est là. Bon midi. Ouais, bon midi, bon appétit. Hein. Ouais, bon appétit, tout. Vas-y Corentin, comment ça va Corentin? Mais ça va bien, merci. Alors aujourd'hui Call of Duty, sur la guerre du Golfe, on aura un truc comme ça. Rainbow Six qui annule son opération qui est décalée. Nous avons aussi du Skull and Bones, nous avons aussi du Dragon's Dogma 2. Dragon's Dogma 2. Game Award, voilà, tout ça dans le journal du... C'est quoi le nom de l'émission, Julie? Jeux vidéo, bien sûr. Eh oui. Alors on va parler aujourd'hui de Call of Duty 2024, Black Ops, guerre du Golfe. Alors en fait ce qui s'est passé, c'est Insider Game qui en a parlé. Encore eux. Encore eux, toujours. Un nouveau rapport révèle que le prochain Call of Duty Black Ops se déroulerait pendant la guerre du Golfe. Et ça me hype de fou. Pendant la guerre du Golfe. La guerre du Golfe, t'as jamais connu la guerre du Golfe? Vous vous rappelez pas 91 hein? Vous étiez où en 91? J'ai pas né, je suis né 9 ans après moi. On n'était pas 9 là. ans après, mais voilà, sur la guerre du Golfe, ça va être super bien. Tu vois, par contre, ce qui est intéressant, c'est que on revient sur des jeux qui prennent des conflits historiques et plus des conflits fictifs. Inventés, ouais. Et En fait, les Black Ops, les Black Ops, ça a toujours été des vrais trucs, tu vois. À part le 2, le 3 et le 4, hein, bien sûr. Mais le premier Black Ops, historiquement, le premier, c'était réellement des trucs historiques avec Kennedy. Tu reprenais les trucs, les fameuses missions noires, tu vois. C'est ça, un Black Ops, mission noire, tu vois, ou Cold War. Oui. Dans la guerre froide et tout, t'avais Ronald Reagan et tout. Et là, ils reviennent avec la guerre du Golfe et j'ai hâte. Franchement, j'ai hâte d'y jouer. Et ils disent, donc, les premières rumeurs d'un décor de guerre du Golfe sont nées pour la première fois en 2022. À la suite d'une tweet mobile de Call of Duty. Vous connaissez Call of Duty mobile? Oui. Qui cartonne dans tous les sens. Qui ont révélé un Lockwell F-117 Night Shark, un avion d'attaque américain à la retraite, introduit en 1983, en octobre. Plutôt, c'est un Insider Gaming a rapporté que Call of Duty 2024 porterait le nom de code Cerberus. Ouais, le nom de code Cerberus. Putain. Alors, il aurait pu s'appeler Cerber aussi, si vous voulez. Ouais, voilà, ça ferait. Ouais, c'est le même mot, hein. C'est juste c'est juste la langue qui change. Cerberus qui est actuellement prévu de sortir sur les consoles des générations précédentes, donc sortirait sur PS4. Alors personnellement, c'est bien pour les gens PS4, tu vois, je pense à eux, mais c'est quand même un pari risqué, quoi. Ouais, il faudra. Alors ça va être prudent parce que j'entends déjà, là ce que tu viens de dire, j'entends déjà les gros. Les gros plaigneurs en train de crier au scandale sur les. Comment ça? Ils sont en train de crier ils sont déjà en train de crier sur les forums, en train de dire le fait que vous le sortez sur PS4, ça réduit la capacité du jeu à être beaucoup plus beau. Pourquoi vous faites ça? On devrait se débarrasser de cette console. Enfin. Le jeu, arrêtez de vouloir vous approprier un seul jeu, mais enfin... Oui. Alors, un nouveau détail de Windows Central indique que le nouveau jeu se déroulerait pendant la guerre du Golfe avec un fort accent sur la CIA. Ça va être... La CIA, ça va être incroyable. Ils disent bien que cela soit pas encore officialisé, confirmé, mais Windows Central souligne qu'il est probable que le prochain jeu s'appelle Black Ops Gulf War, donc en mode guerre du Golfe en français. Ouais. Qu'un Insider Gaming peut collaborer, comme était le titre du prochain opus. Bon, c'est la traduction. L'un des nouveautés majeures du rapport concerne les précommandes qu'Activision espère mettre en œuvre avec le prochain titre. Donc des bonus de précommande. Selon le rapport, Activision pourrait même une idée de semaine accès anticipé à son mode zombie. Donc il y a le retour du mode zombie. Dans les deux derniers volets. Sur Black Ops. Hein. Sur Black Ops, bah oui, Black Ops c'est connu. Le plus populaire mode zombie, c'est Black Ops. Et pour moi, le meilleur, c'est le 1, tout simplement. Call of Duty a introduit un accès anticipé à la campagne, donc une semaine avant. Vous connaissez sur les Modern Warfare. Et comme ils disent le rappeur, le compte Charlie Intel, le prochain Call of Duty. Titre Call of Duty sera le premier à avoir un cycle de développement de 4 ans. Donc le jeu est développé plus longtemps. 4 ans de développement pour ce Call of Duty. Donc c'est sur Twitter. Et on verra ce que ça va donner. Alors, je vais te poser une question. Est-ce que tu penses qu'on peut espérer une sorte de nostalgie de l'époque pour le premier Black Ops qui est exceptionnel, qui a été le premier Call of Duty pour la plupart de tout le monde, hein. Moi c'était Modern Warfare 2, mais oui. Moi, ça a été Black Ops, personnellement. C'est vrai que Modern Warfare 2 était avant, mais Black Ops a une... Il était en avance sur son temps, le jeu, déjà à l'époque. Il était en avance de bien, il a une approche différente en fait de Modern Warfare. Là où Modern Warfare te
te fait passer sur des conflits différents. Black Ops, lui, te ramène sur quelque chose de beaucoup plus classique. Surtout au niveau des missions, mais aussi le mode zombie aussi qui a été exceptionnel. C'était le deuxième mode après World at War, qui du coup lui était le plus difficile à trouver pour l'époque. Et donc du coup Black Ops est devenu le plus populaire au fil du temps. Black Ops c'était exceptionnel, plus après les DLC qui arrivaient, bon plein de trucs. Mais c'est vrai que Black Ops, moi le truc qui m'a toujours marqué, et même récemment j'ai rejoué la semaine dernière à Black Ops, Verdict, c'est voir Kennedy. Quand tu vois Kennedy, le président Kennedy en face de toi qui va te parler. Et tu prends l'arme et tout. En fait, tu comprends que le mec, c'est un Starvé, le Mason que tu regardes. C'est exceptionnel. Je voulais en parler parce que j'ai quasiment pas touché. T'as jamais joué à Black Ops? Il est exceptionnel, Black Ops. Le seul Black Ops que j'ai joué, c'était à la bêta. C'était à la bêta de Cold War. C'est ce que j'ai fait. Je repense à la cinématique d'intro du mode zombie avec Kennedy dans le bureau, présidentiel. Moi, le meilleur surtout, c'est qu'en fait, t'as regardé un schizophrène parce que Raze 9, c'est du spoil. Julie n'entend pas ce truc-là sur Black Ops. C'est Raze 9. Quand tu sais Raze 9, Corentin? Non, franchement, ça fait énormément longtemps que j'ai pas joué. J'ai que des bribes en fait. En fait, depuis le début du jeu, le gars, il a qu'un gars qui s'appelle Raze 9, mais en fait, il est mort depuis le début, le gars. Donc en fait, t'es dans un gars qui est schizophrène. Oui, ça explique les missions de fin. Depuis le début, il est fou, le gars. Ça explique les missions de fin, effectivement. J'ai que des bribes en fait de ce jeu. Ça fait énormément de temps. Moi, ce que je vous conseille ici d'y jouer, Julie, il est pas cher sur Steam. Parfois, il tombe à des prix pas chers. Bah, c'est un vieux jeu, je suppose. C'est un jeu qui est sorti en 2010, Black Ops. Et effectivement, donc je verrai. Un jeu qui date de 2010. Sur Instant Gaming, je pense que c'était un truc en manche. T'as marqué vraiment une génération, Corentin, ça l'a marqué. Donc c'est rare, qui joue avec des Call of Duty. Mais c'est vrai que Black Ops 1, c'était... quand j'y pense encore, c'était exceptionnel. Franchement... incroyable. Bon, on va passer à Rainbow Six. Mais qu'est-ce qui se passe avec ce jeu? Vous savez que Rainbow Six, chaque année, Rainbow Six sort des nouveaux persos. Des nouveaux persos, des DLC, tu vois le délire. Plus près du micro, s'il te plaît. Oui, c'est normal. Là, c'est la première fois que vient un tweet de chez Ubisoft. Ubisoft décale son opération. Oh. Et quelle était cette opération? C'était l'opération qu'on a vue, je crois que c'est le Refresh, je crois, donc c'est la saison 8, saison 4. Saison 8, saison 4 plutôt. Non, année 8, saison 4, je le vois de là. Année 8, saison 4. Je le vois de là. Opération Deep Freeze. Donc c'est en anglais. We are decided to postpone the release of the Rainbow Six Year 8 et Season 4. Tu veux que je parle anglais ou Operation Deep Freeze for thorough testing to ensure the best possibility experience for players. We are share detail on the new date of soon weekend. Donc voilà, en français, donc ils décident de décaler le truc parce que il y a des bugs, je pense, à mon avis, et ils veulent une meilleure expérience. Je peux lire le truc. Je suis désolé, mais genre dès que tu parles anglais, j'ai l'impression d'entendre François Hollande. Be you, be proud of you, because you can do what's he got to do. Non, c'était Jacques Chirac, ça. What do you want? What do you want me to go to my plane? Go back to my land. François Hollande, c'était vraiment be you, be proud of you, because you. Operation Deep Freeze. D'ailleurs, même un remix d'ailleurs sur YouTube. C'est marrant. Gros, donc, ce que j'en comprends, l'opération Deep Freeze, qu'on peut traduire par... On va avoir avec une opération chirurgicale. Hein. Non, mais opération Deep Freeze qui... froid glacial, enfin quelque chose qui inspire le froid. Donc peut-être quelque chose en ces temps d'hiver très très froid. Peut-être quelque chose qui peut se rapporter avec le personnage de Frost, imaginons. En fait, il y a un nouveau personnage en fait dans le jeu. Il y a un nouveau personnage. Bien sûr. Il y a une nouvelle map en classé qui est arrivée. Donc voilà, il y a tout ça et il y a une vidéo derrière qui présente ça parce que moi, je m'attendais à l'avoir le DLC et jouer avec tout le monde, donc avec Corentin, tous mes potes et tout. Et c'est décalé quoi. Super. Donc en fait, il prolonge la période de test pour avoir la meilleure expérience. Pour offrir la meilleure expérience. Prochaines infos, quand il y aura des infos. Aussitôt que possible. On espère le plus tôt possible. On espère que Rainbow, voilà. C'est dommage. C'est la première fois, hein.
en 8 ans que Rainbow Six décale un DLC. C'est jamais arrivé. Écoute, hein, si c'est nécessaire. Ouais, mais on espère. Mais c'est ça le problème en fait, c'est que sortir un jeu vidéo qui n'est pas fini, tu es obligé de le réparer autant que tu peux avec des patchs, tandis que tant qu'il n'est pas encore sorti, tu peux le perfectionner autant que tu veux, et t'es pas obligé de faire des patchs à longueur de temps pour réparer quelque chose qui est cassé. De toute façon, c'est ce qu'on va dire avec les jeux des dernières années. Hein. Les jeux, quand, ça arrive souvent. Où ils cèdent la patience des fans, finalement ils sortent, ils sont détestés par la communauté, par la même communauté qui voulait qu'ils sortent, pour finalement qu'ils sortent 300 patchs de 30 gigas. Ça, je pense que c'est juste des faux fans. Moi, j'aurais kiffé que Rainbow Six sorte un deuxième Rainbow Six, tout simplement parce que le jeu est trop vieux, 2015, ça y est. Il faudrait peut-être que Ubisoft sorte un Rainbow Six. Il y a eu énormément de changements quand même au fil des années. C'est plus le même jeu au final, en fait. Il y a eu énormément de changements. Alors, si quand on retrouve des vidéos du jeu, de la première version du jeu, c'est plus le même. Ça ressemble plus du tout à ça. Effectivement, mais malheureusement, je pense qu'ils subissent cette fièvre du de la microtransaction et des lootbox, parce que on tombe malheureusement dans cette espèce de avec des cosmétiques à gogo, l'Undertaker. On tombe malheureusement dans cette espèce de stratégie économique qui est de pousser les joueurs à l'achat juste pour leur proposer au final simplement des skins. Ouais, Undertaker récemment, c'est Undertaker. Le jeu reste le même. La seule différence que vous avez parce que vous avez dépensé de l'argent, c'est parce que votre personnage ressemble à un héros que vous avez connu dans un dessin animé ou dans un autre chose. Mais voilà, c'est trop microtransactions. Moi, le Rainbow Six que j'ai kiffé, c'est celui de 2016. Souviens-toi de l'époque de la Casa des Papel quand ils ont fait un DLC spécial pour certains persos. Et même Rick et Morty, même plein de trucs. Il y a eu aussi les cosmiques des photos aussi. Il y a eu un business sur les photos. Rainbow Six, c'est les présentations. Oui. Aussi, au final, moi, la seule chose que j'apprécie dans ces mises à jour, c'est les espèces de petites animations qu'il y a à chaque lancement d'opération. L'animé, là. Oui, elles sont extraordinaires, ces animations. Moi, je les adore. Mais bon, moi, je préfère Rainbow Six de 2016-2017 où c'était vraiment du terre à terre. Tu faisais pas des pièges bizarres. C'était un vrai jeu. C'était un vrai jeu vidéo où c'était de base un jeu terrorisme contre antiterrorisme. Ouais, antiterrorisme. C'était ça en fait. Groupe d'intervention. Et là, en fait, le jeu là, c'est complètement maintenant, c'est des robots contre des super-humains, quoi. C'est complètement différent. Voilà, donc on verra ce que ça va donner. On va passer à Steam, Dragon's Dogma 2. Dragon's Dogma 2, un leak. Pour la sortie de Dragon's Dogma. Et ça, c'est Insider Gaming qui en parle aussi encore. Comme d'ailleurs, il y a beaucoup d'Insider Gaming qu'on va parler aujourd'hui. Avec une annonce officielle attendue mardi, Steam a confirmé la date de sortie de Dragon's Dogma 2 selon une liste actuelle. Le jeu Dragon's Dogma sortira le 21 mars 2024, donc le jour du printemps 2024. Selon votre région, le magasin peut indiquer la date du 22 mars, qui confirme la date qui a été divulguée plus tôt ce mois-ci par le comité de notation PEGI. Donc chez nous, à la maison, voilà, PEGI. À la maison. PEGI 16, PEGI 18. PEGI 18. Comme mentionné ci-dessus, une annonce... Non mais lequel ? On l'a pas. On n'a pas la notification. Il n'y a pas écrit. Une annonce officielle donc attendue mardi, parce que en fait c'est mardi de base qu'ils devraient annoncer ça. Oui, bien sûr, c'est une fuite de leur part. C'est une fuite. Capcom organise une vitrine de Dragon's Dogma à 16h, donc n'hésitez pas à aller voir ça, qui révèle donc du nouveau gameplay, des informations et encore plus encore. La vitrine devrait durer 15 minutes en relation nouveaux détails sur Dragon's Dogma 2, donc voilà, plein de jeux, donc ils disent franchement, moi j'attends de voir Dragon's Dogma parce que le premier, malgré qu'il date un peu aujourd'hui, il est bien, il est énorme. Il est bien, franchement, il n'y a rien à dire. Et franchement, j'attends de voir. Mais parce que je l'ai acheté Dragon's Dogma. En plus, il tombe souvent en promotion pour moins de 10 €. Donc franchement, si vous cherchez un RPG à jouer, allez-y. Même s'il y a certaines choses qui me rebutent un peu, comme le fait qu'on ne peut pas courir. C'est assez compliqué quand on doit faire 150 km à pied. C'est un jeu PS4. Bien évidemment, PS4.
Xbox One, voilà. Mais franchement, pour un action RPG, c'est un jeu excellent. Et j'attends de voir les améliorations qu'ils vont apporter pour le deuxième, parce que c'est un RPG, franchement, qu'il faut quand même essayer de faire. Ouais. En espérant que dans le 2, on puisse courir, du coup. Oui. On espère, ça sort sur Next Gen, donc PS5, PC, Xbox Series X et S d'ailleurs. Est-ce qu'on ferait une pause musicale, mesdames et messieurs? Allez. On va faire une pause musicale. Est-ce qu'on voulait qu'on enchaîne quoi comme musique? Gangnam Style, on a aujourd'hui... Arrête de spoiler les musiques. Allez, vas-y, on va aller sur Gangnam Style. Musique de Psy, qui a marqué la génération. Ma génération, là, peut-être la tienne, Julie aussi. Ouais. La génération de Corentin, peut-être Mathieu aussi, Oui. peut-être ça l'a marqué, peut-être. Oui. Ah non, moi j'ai fui absolument. Ah, t'as fui carrément. Mais ça m'a marqué, mais dans le côté négatif. Top 1, Il était traumatisé. numéro 1 du top 50 pendant 5 ans, Voilà. ça commence à bien faire au bout Et d'un le moment. premier arrivé le milliard de vues sur YouTube, tout de suite, Psy, Gangnam Style sur Westak Radio. 오빤 강남 스타일 강남 스타일 성숙해 보이지만 놀 땐 노는 여자 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선호해 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선호해 내가 되면 완전 미쳐버리는 선호해 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선호해 그런 선호해 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 지금부터 갈 때까지 가볼까 오빤 강남 스타일 오빤 강남 스타일 강남 스타일 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 너는 선호해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선호해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선호해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선호해 그런 선호해 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 지금부터 갈 때까지 가볼까 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 섹시 레이디 오빤 강남 스타일 섹시 레이디 성숙해 보이지만 놀 때 노는 여자 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 너는 선호해 점잖아 보이지만 놀 때 노는 선호해 내가 되면 완전 미쳐버리는 선호해 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선호해 그런 선호해 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 지금부터 갈 때까지 가볼까 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 강남 스타일
Baby baby 나는 뭘 좀 아는 놈 뛰는 놈그 위에 나는 놈 Baby baby 나는 뭘 좀 아는 You know what I'm saying 오빤 강남스타일 소리 질러 오빤 강남스타일 오빤 강남스타일 Ding. Ah, c'était quoi, Gangnam Style? Il y a une ambiance de fou, vous l'avez pas Ouais, vu vraiment. dans West Rack. On a été une ambiance même dans. Ah, tout le à monde la s'est mis régie. à danser à l'intérieur et à l'extérieur du studio. Même dans la régie d'ailleurs, la régie c'était le feu. C'était On incroyable. se demande, vraiment. On va À la peut-être marquer ces on va générations. peut-être même partir sur de la nostalgie aujourd'hui, tellement ça remonte. Ah, on va remonter, on a parlé de Black Ops 1 en 2010, on est reparti sur du Gangnam Style. Tu vois Le titre de l'émission aujourd'hui, ça va être Nostalgie. Tu vois que Nostalgie. maintenant que nous sommes en 2023. Rétro game. Rétro, D'accord. ouais, Rétro rétro, game. rétro gaming, rétro. Mais ça, un jour on le fera peut-être rétro jeux vidéo. Ouais. Maintenant que nous sommes en 2023, tout ce qui s'est passé avant 2010 peut être considéré comme de la nostalgie et du vintage. Hein. Ah bah oui, c'était l'ancienne décennie. on est sur l'endroit où on se dit que là oui bientôt ça On va est être sur une la- rétro quoi. Bah regarde, la PS3 fêtera ses 20 ans bientôt là. D'ici Nous avons entamé 2025. Bah Dans c'est simple là oui elle a Nous le même âge avons que moi, entamé donc elle sait pas. nous avons entamé la 3e décennie des années du millénaire. Donc Ouais. nous sommes déjà très avancés. C'est Ils sont pour déjà ça. très vieux. Très Du vieux. coup. Et effectivement. Alors on va parler de Geoff Keighley. Tiens, Geoff Keighley, Insider Game qui en parle aussi encore. Geoff Keighley veut une sécurité plus stricte au Game Awards. Je sais pas si vous avez vu les dernières Game Awards qu'il y a eu l'année dernière et l'année non. d'avant. Non. Des il y a eu- débordements. Des débordements, oui, il y a eu du public. Alors, l'année dernière, des individus à intention bizarre ont pris d'assaut la scène à 2 reprises. Lors de l'événement organisé par Geoff Keighley, il s'agit d'abord des Game Awards 2022. Lorsqu'un jeune douteux est monté sur scène et a dédié un prix à Bill Clinton. De quoi? Il a dédié son prix à Bill Clinton. Un jeune est monté sur scène pendant les Game Awards et a pris le micro sans Ouais. que personne ne l'arrête. Il y a la vidéo d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Alors, je suis navré, mais moi personnellement, il aurait fallu un garde, des Mais oui. gardes de sécurité, et qu'il le jette de la scène à coups de pied. Et là Mais récemment, En Récemment. mode, spartiate. récemment, au mois d'août, Vous ne réc- passerez Non, pas. en mode spartiate, d'ici Sparta, qui le jette dans le gouffre. Yes. Et là récemment, Sparta. au mois d'août, Voilà. récemment, il y a eu pareil, parce que Geoff Keighley a aussi organisé la Opening Night Live sur la Gamescom. Ils disent puis, lors de la soirée d'ouverture de la Gamescom au mois d'août, un casseur de scène s'est approché de Keighley Oh là là. et a essayé de lui crier dans son micro. Encore une fois à propos de Bill Clinton. Mais Faut arrêter avec Bill Clinton, les il gars. aime ce monsieur. Ouais, hein. c'est avec Bill Clinton. Là, Elle est où sa femme d'ailleurs, Hilary Moi, ce qui me fait rire, c'est que la du coup, elle a Game Paris. Awards, c'est aux États-Unis et là, c'est en Allemagne. Donc, c'est un truc de dingue. Est-ce que c'est le même gars? Est-ce que. Donc, Nous allons voir. hein. Donc il dit naturellement, Geoff en a eu marre et lors d'un récent flux de questions-réponses, il a pris le temps de s'expliquer que la sécurité était la priorité absolue des Game Awards de cette année. Plus d'invasion, il n'est pas d'entrée dans les détails, mais là encore personne ne l'a fait. Mais Geoff Keighley a souligné que la sécurité lors des Game Awards 2023 qui se dérouleront au Peacock Center, donc à Los Angeles, était au premier rang des priorités de son équipe. Nous ne voulons pas en parler trop publiquement, mais simplement parce que la question de sécurité, nous avons certainement des projets que nous essayons de faire, tout ce que nous pouvons assurer ma sécurité, mais aussi celle de ceux qui regardent le spectacle du public, et des personnes qui décident de participer au spectacle de tout. Donc après voilà, il continue à parler de ça, il dit c'est certaines choses qui nous tiennent à cœur et nous voulons également organiser un grand spectacle qui célèbre ces jeux et célèbre notre amour du jeu vidéo, et donc également une chose importante est de garder l'esprit, mais oui, j'apprécie l'inquiétude à ce sujet. C'est quelque chose que nous pouvons plaisanter maintenant, mais dans un scénario du monde réel, c'est une affaire énorme, et cela pourrait également être dévastateur si la mauvaise personne arrivait sur scène. Il n'est plus compréhensible que Geoff Keighley souhaite que la sécurité, bon voilà, il parle de la sécurité sera plus stricte, mais voilà, c'est vrai que l'année dernière, n'hésitez pas à aller voir les vidéos parce que c'était n'importe quoi. Franchement, la personne, il y avait eu, je crois... Mais franchement, dans ce cas-là, il faudrait que aussi l'animateur réagisse, parce que t'as quelqu'un sur scène et quelqu'un lui prend son surtout- micro et commence à parler sans son accord. Je suis désolé. Je sais pas, tu les Moi, mets je un suis- point. Moi, je suis sur scène, on me prend mon micro pour dire des choses, pour dire n'importe quoi. Je le mets à terre. Surtout, c'était qui le jeu de l'année dernière? Je sais plus c'était qui. Le jeu de l'année, c'était...
Jeu de l'année. L'année dernière, c'était qui? Parce que c'était là en fait, le mec il est arrivé. On a eu. Ah oui, c'est Elden Ring. Elden Ring, probablement. Et le créateur d'Elden Ring, ici, il est arrivé et tout, tu vois, les personnes japonaises, ils étaient là et tout. Oui. Et le mec il est arrivé en plein milieu, le gars, Londa, et il a dit, il a pas eu Bill Clinton, il a dit, j'ai dit le prix à Bill Clinton, quoi. Mais. Et ils sont restés normal les gens au début, ils se disent, il y a un problème. Et après, la sécurité est arrivée après. C'est le moment de réalisation, quoi. C'est Je suis désolé, quand je parle, tu me prends pas mon micro. Ah, mais c'est un truc de fou quand même. Bill Clinton, quoi. Mais bon. Passons, je sais pas s'il a réagi Bill Clinton à ça d'ailleurs. Je n'aime pas. Ça peut être drôle en vrai, c'est pas trop sûr qu'il ait réagi. Mais je pense qu'ils s'en foutent. Hein. Ils s'en fichent un peu. Bon, on va parler d'un autre truc encore Insider Gaming aussi. Encore. C'est un des derniers, et après c'est un autre truc. Exclusif, la date de sortie de Skull and Bones 2020 en février 2024. 16 février 2024. Donc vous pourrez partir voir les pirates en février 2024. Une information qui a fuité. Ouais. Donc pour un bien, pour un mal, on ne sait pas. Certaines personnes désespérées de voir ce jeu arriver. Moi j'aurais cru. Moi j'aurais cru sortir. Franchement, il peut avoir plein de promesses. Hein. Maintenant que malheureusement aujourd'hui, je pense que quand il va sortir, il va se prendre une review bombing parce que à cause de ces reports incessants retard, et de c'est son écrit sur Insider Gaming après et retard. probablement que certaines personnes ne vont pas apprécier ce genre de pratique, mais avant de pouvoir juger certaines pratiques pour le report d'un jeu, parce que c'est pas le seul qui a subi des reports, faut pas oublier que derrière il y a aussi un travail qui a été fait, et si le jeu est incontestablement mauvais, incontestablement. Merci oui. Mathieu. Tu veux que je le fasse? Et vas-y, fais le jeu. C'est pas grave. Il faut pas oublier que si il est bon, t'as pas de raison de le noter mauvais. Hein. Ouais, et donc le jeu sortirait le 16 février 2024, ce qu'ils disent dans l'article 2023. Et d'ailleurs, j'ai lu fixé en 2024. 16 février 2024, et d'ailleurs j'ai lu quelque chose apparemment que l'édition premium offrait un pré-téléchargement de 3 jours auparavant, et donc du coup de pouvoir y jouer 3 jours à l'avance avant sa sortie. Ah, ils disent les précommandes sont... Vas-y Julie. Maintenant pour tout ce qui est jeux précommandés, etc., maintenant ils te mettent toujours 2-3 jours en avance. Ouais. Et ils disent donc les précommandes du jeu sont actuellement en ligne sur Ubisoft Store au prix de 50 livres. 59,99. C'est vrai, je crois que j'ai lu un truc comme 49,99 et avec un prix supplémentaire comme 15 ou 20 euros, on peut l'avoir 3 jours à l'avance. Ouais, 3 jours d'avance anticipé, ils disent avec l'édition Premium, donc le 13 février 2024. Il est entendu que l'édition Premium coûtera aux joueurs 15 à 20 livres supplémentaires, donc 15 à 20 $. Donc ça veut dire que si le jeu est à 50 livres, ça te fait 80 euros quoi. Les détails sur la date de sortie, la date d'annonce, ça fait un 80 quasiment. Parce que le jeu il est à 50 livres. Attends, je vais te dire normal, ça. Les livres sont plus chers que l'euro. Je sais, mais non, je te parle en dollars. Là, je reconvertis en dollars. En dollars. Ah, il fait les reconversions hyper vite dans sa tête. Ouais. Ça fait 60 euros. Ça en fait 60, 63. Ouais, 63 euros, ce que je disais déjà. Donc le jeu il est à 80 quoi, en édition premium. Et en euros, attends. On serait à 80 euros. Ça fera 57 apparemment. Ouais. 50 livres en euros, ça fera 57 balles. Oui. Voilà. Donc 60 euros, je te dis, tu rajoutes 20 euros, 80 balles. L'édition premium. Ça va, pour l'instant ça va, pour un prix d'un jeu. C'est dans les prix standards malheureusement des jeux vidéo aujourd'hui. Hein. Oui, mais en édition premium à 80, de base c'est 100 euros quoi. C'est vrai. Parce que les jeux, les éditions standards des jeux d'aujourd'hui c'est 80. Ouais. Donc, les éditions premium sont à 20-30 euros plus. Ils disent que les détails sur la date d'annonce d'une nouvelle sortie de jeu ne sont pas clairs, mais des sources supplémentaires qu'en raison de la nature des informations obtenues, cela aura probablement lieu dans les prochaines semaines, peut-être lors des Game Awards. Le jeu, qui porte actuellement le nom de code Projet XA, a récemment fait l'objet de nombreux tests de jeu, les développeurs ayant effectué leur dernier test la semaine dernière. Skull and Bones était initialement prévu pour la sortir en 2018, c'est ça le pire. Je passais mon bac en 2018 avec Corentin, on passait notre bac. 5 ans de... Vous l'avez eu, du coup ? Oui, on l'a eu avec mention, oui, moi je l'ai eu avec mention et tout. Mais on passait notre bac. 5 ans d'attente pour le jeu, ça fait quand même passer beaucoup. Le bac. Et comme ils disent, avant d'être retardé par moins de 6 fois. Donc à un moment donné, le jeu était même développé par avec une nouvelle version en tête du studio de Ubisoft Singapour. Skull and Bones sera disponible sur PS5, Series X et PC le 16 février 2024. Bon après voilà, c'est... En espérant que l'attente était worth it. Et ils disent, la dernière semaine, Daylin Lang, qui déménagera à Toronto pour devenir directeur général, confirmé
que le jeu sera expédié avant la fin de l'exercice. Donc voilà, Oui, l'article que j'avais lu était par rapport au fait qu'ils voulaient sortir le jeu sur l'exercice fiscal, le quatrième exercice fiscal de l'année 2023-2024. On va parler de RE9, Corentin. Oh, moi ça m'intéresse. Resident Evil. Donc est-ce que je pourrais lire du coup? Vas-y, avec plaisir, vas-y. Alors ça va être Gameblog, voilà, je te cite la source. Gameblog. Ok. Regarde en bas là. Alors je regarde juste vite fait avant de lire quand même. Julie va nous lire l'article. Alors, Resident Evil 9, un leak qui risque de décevoir les fans de Resident Evil 9. Alors déjà, ça part très mal. Hein. Ouais, ça part mal. Déjà, ça part très très mal. Alors, personnellement, j'ai pas encore lu entièrement le truc. Hein. Mais alors, personnellement, je pense que ça va être dans la continuité du 7 du 8. Parce que, de toute façon, c'est une trilogie de toute façon. Donc, le 7 où on suivait, enfin, les deux. 7 et 8 où on suivait. Comment s'appelait le gars déjà? Ethan Winters. Je vais dire Ethan Castellanos parce que j'ai trop regardé les games. Ah, ça, c'est Evil Wizing, ça, non? Non, Sébastien Castellanos. Oui, mais ça, c'est la faute. C'est la faute à la Bob Lennon. Ça, c'est la faute à Bob Lennon. Sébastien Castellanos. Certains auront la référence, d'autres ne l'ont pas. Moi, personnellement, je l'ai. J'espère qu'il nous écoute, Bob Lennon. Hein, je sais pas. J'espère aussi. Je pense pas, mais. Je crois qu'il est en dehors de. Il vient au Havre, il vient à chaque fois au Havre maintenant. Donc, on le verra, écoute. Faites du complet un peu le temps que je lis. Oui, bien sûr. Toi, dis-moi, Ahmed, est-ce que tu comptes jouer à RE9? Alors, RE9, moi, j'ai lu vite fait. Ouais. Parce que c'est la suite. Voilà, moi j'ai envie de savoir c'est quoi. Juste parce que c'est une suite. Ouais, en fait, le 8, il m'a plu. Le côté village, le côté, tu sais, rentrer dans une maison, ça m'a beaucoup plu. Ça m'a rappelé Resident Evil 4, en fait. Oui. Vraiment le 4 que j'ai kiffé et tout, que j'ai refait récemment en remake. Certaines personnes prétendent que c'est un espèce de copier-coller du 4. Alors, on est bien d'accord. Ça, oui. Moi, personnellement, les Resident Evil, c'est pas ceux c'est pas les jeux qui m'intéressent le plus, mais bon. Nous sommes bien d'accord sur ça que Resident Evil 8, c'est un copier-coller du 4. De Resident Evil 4. D'ailleurs, j'ai entendu il paraît pas de remake de prochain Resident Evil cette année. J'ai lu ça dans un article, je sais plus où. Enfin, on arrête les remakes. Pour l'instant, cette année. Alors, peut-être. On arrête les remakes. Peut-être dans 2 ans. Tu penses le retour du 5? Peut-être un retour du 5. Moi, ce que je veux qu'ils remake le 1, Capcom, remaker Resident Evil 1 et 0. Pourquoi pas? Ils ont fait le 1, ils ont fait le 2, ils ont fait le 3, ils ont fait le 4. Mais pourquoi ils ont pas fait le 1? C'est complètement. Remaker ça, les gars. C'est très curieux quand même. Parce que ils ont remaké sur GameCube, mais bon, c'est les versions GameCube, tu vois, il serait peut-être temps de nous faire des versions maintenant, quoi. Remaker sur GameCube, un jeu. Après, à l'époque, c'était impressionnant. Quand tu vois le. Oui, mais bon, aujourd'hui, la GameCube la GameCube a signé. Je suis désolé, Amen, il faut vraiment que tu condenses les infos parce qu'il mettre un article entier, c'est impossible. Ah bah, c'est bienvenue dans le monde du journalisme, Julie. Ouais, je me doute, mais vu que nous, on essaie quand même de. Je lui ai déjà dit de condenser ses infos et d'arrêter de lire les articles en entier, mais. Je le fais toujours. Tu le fais, Julie, ou pas? Non, mais de toute façon, je suis quasiment à la fin. Mais bref, moi personnellement, c'est pas une série qui m'attire, les Resident Evil, personnellement. C'est pas. Alors moi, Resident Evil 8, ouais, il est bien. Le 7, ouais. Resident Evil 6, à côté de la plaque, vraiment un jeu que j'ai pas beaucoup aimé. Le 5, j'ai kiffé. Je suis passé à côté de la quasi-totalité des Resident Evil. Donc, j'ai lu en diagonale pour aller au plus vite. Dites-nous, chef. Donc, tu corrigeras mes infos si jamais je dis des trucs. Vas-y. J'oublie des trucs. Alors, Resident Evil 9. Après que le 4 soit sorti, tous les fans se demandaient quand est-ce que le 9 allait arriver, et juste de quoi je me demandais aussi. Alors apparemment de ce qu'on sait, du coup les leaks sont apparus sur un serveur Discord pour l'avenir de Capcom, du coup. J'avais lu WhatsApp aussi au début. WhatsApp aussi, ouais. Discord, WhatsApp, Reddit. Ça promet la source officielle à plein nez. Ça va être Gameblog, hein, bien sûr. Et du coup la suite sera pas prévue avant 2025. Voilà, déjà oui, pas avant 2025. Un bon temps de développement, donc j'espère vraiment qu'il sera bien peaufiné, etc. Ils te disent aussi que si vous suivez les rumeurs autour de cette série, ils disent que vous êtes sans doute déjà entendu la parler des rumeurs de Code Veronica. Oui, Code Veronica, ouais, j'ai. Code Veronica, je sais pas si vous connaissez Code Veronica, Corentin, tu connais pas? Non. Ouais, je connais, ouais. La version de base sur Dreamcast, elle est sortie sur Dreamcast, exclusive Dreamcast, après sur PS2. Un jeu exceptionnel, un jeu qui a rien à voir avec la série Resident Evil. C'est vrai. Donc on espère peut-être un remake. Vas-y, continue, Julie. Mais du coup, Resident Evil 9 ne sera pas avant 2025. Ouais. De ce que j'ai lu en bas de la feuille, c'est que ça se passerait dans le sud.
dans un Ouais. sud. Alors, est-ce que tu peux juste me lire la dernière phrase du coup qui parle de ça parce que je me Alors, souviens dans son cadre posé dans une ville fantôme à l'ouest, il y aurait des À l'ouest. créatures mythiques à affronter. Il représentera un nouveau chapitre pour le studio. pas. Voilà, merci. Donc, à voir. Après, si c'est une continuité effectivement du 7 et du 8, techniquement, on devrait avoir le point de vue de Rose. Donc, évidemment, là, c'est mon point de vue parce que si effectivement ça fait une trilogie comme Resident Evil 2, 3 et 4, je crois, avec Léon, Jill et. Chris à la fin, ouais. Si c'est comme ça, dans ces cas-là, on devrait avoir le point de vue de Rose cette fois-ci, et j'espère que ce sera le cas parce que Je pense que oui, hein. je On suis a eu un attachée à eux. DLC. On a eu un DLC sur elle. On a quand eu même. un DLC, on a eu le début de son histoire, enfin en tout cas dans le village. Donc voilà, et après à la fin du coup j'avais lu également qu'on savait pas s'il y avait une troisième personne. Alors Ouais. de ce que je sais, vu qu'on pouvait switcher, enfin on pouvait... Avec le DLC qu'il y a eu Winter. C'était pas le DLC parce qu'effectivement dans Winter Expansion on voilà, avait mise à jour. on était totalement en troisième personne, mais dans le jeu Hero 8 de base à tes souhaits, Merci. dès le début du jeu ils nous proposent soit de se mettre en troisième personne soit en première personne. Donc Ouais. s'ils font comme ça, normalement on devrait encore avoir le choix de savoir si on se C'est met en pour troisième ça. personne ou en première personne. On verra ce que ça va donner. Resident Evil 9, c'est pas avant 2025. 2025, donc on a encore le temps. Personnellement j'ai très hâte. On espère on sera là encore 2025 ici. Hein, pour faire, Il y a pas de raison. Voilà. On va passer une pause musicale. Alors, vous voulez qui veut? Alors, Julie ou Corentin? Comme tu veux. Eh bien, allons-y pour celle que j'ai choisie. Allez-y, chef. Eh bien, il s'agit de Lonely Hearts Boulevard de Poddy and the Rats. Sur Westak Radio. Let's start your life in this parade. Take a deep breath and stop this whole masquerade. And we sing it out loud and proud on the page while we're marching on the Lonely Hearts Boulevard. Let's start your life in this parade. Take a deep breath and stop this whole masquerade. And we sing it out loud and proud on the page while we're marching on the Lonely Hearts Boulevard.
On est de retour sur Western Radio avec une belle musique. Corentin, c'était quoi? On a parlé, ce que Jules parlait des playoffs. C'était Lonely Hearts Boulevard de Valorant. Paddy and the Rats. Franchement, j'adore ce groupe. Et je vous conseillerais aussi de chercher Ghost from the Barrow, qui est excellente. Voilà. On va parler de GTA, après on va parler de playoffs. Est-ce que tu parlais de Valorant? Alors, je parlais de Valorant et des compétitions qui arrivent là. Les Game Changer. Et après, Corentin Game parlera Changer. vite fait de ce que tu voulais parler de films, je crois, c'est ça, hein? À peu près. C'est pas exactement ça, mais. Bon, on va parler vite fait de Netflix. Vous connaissez Netflix Game, on en parlait. Évidemment, je trouve toujours l'idée toujours aussi débile, mais soit. Si vous vous souvenez, on avait parlé que Netflix pourrait peut-être acquérir les droits de faire un GTA. Oui. Eh ben, c'est officiel. Netflix a proposé des grands classiques de la saga GTA pour ses abonnés. C'est la trilogie, c'est ça? Vous vous souvenez de GTA Trilogy Definitive Edition? Bon, j'appelle ça Défective. Defective Edition parce que voilà, c'était pas ouf. Il y avait eu... Rockstar avait annoncé qu'il sortirait sur Android et iOS. Ouais. Vous vous souvenez de ça? Eh ben, Je c'est m'en Netflix souviens. qui a chopé l'exclusivité. Il faudra être abonné Netflix pour jouer sur les versions mobiles de ce jeu. Ils ont sauté ils ont sauté dessus, quoi. Donc GTA 3, San Andreas, Vice City, il faudra les télécharger avec Netflix. Et tu pourras y jouer à partir du 14 décembre en exclusivité sur Netflix Games. À mon avis, Netflix ont dû raquer je sais pas combien de millions d'euros parce que c'est vraiment un coup de maître. Là, ce qu'ils ont fait, Voilà. c'est un coup de maître. C'est pas les seuls qui veulent se lancer dans le jeu vidéo. Hein. Ouais, La et plateforme, Amazon aussi. les plateformes de streaming, Amazon aussi se lance dedans. Mais là, Netflix, c'est le plus qui met le plus de moyens, tu vois, pour le marché mobile, hein, bien sûr. Parce que là, on est dans un marché mobile. Ouais, mais je reviendrai à propos du fait que Ouais. les plateformes de streaming se lancent dedans Et et, Football le fait Manager. qu'Amazon se lance dedans Il y aussi. avait eu aussi Football Manager qu'ils avaient réussi à avoir dessus aussi, d'ailleurs. Ils avaient réussi à avoir Football Et Manager, en fait, maintenant, c'est ça. On verra ce que ça va donner. J'ai vu sur BFN Tech & Co. Cette breaking news où GTA Trilogy arrivera sur Netflix Games. Julie, les playoffs, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est pas les playoffs, parce que du coup, je t'ai parlé des playoffs par rapport à la compétition Valorant qui est là, tous les actes pour tous les joueurs. Mais là, je vais plutôt parler des Game Changers. Du coup, les VCT Game Changers. De base, les VCT, pour mettre un peu de contexte, c'est le tournoi international Valorant pour gagner une coupe. Du coup, c'est de l'e-sport. Hein, C'est la Coupe du Monde. C'est la Coupe du Monde, ouais, Il faut exactement. une étoile à la fin. Alors, les Game Changers qui ont lieu chaque an, qui en fait, en gros, ils récupèrent des équipes qui veulent rentrer dans les VCT, du coup. Ouais. Et en fait, en gros, c'est un tournoi, du coup, comme je le répète, c'est un tournoi pour trouver la meilleure équipe pour rentrer dans les prochains tournois, donc VCT tout simplement, pour après partir sur les Champions. C'est une compétition en tournoi pour sélectionner les compétiteurs du prochain tournoi. Ouais, C'est ça. c'est une Coupe du Monde, quoi. Et C'est les sélections. Ouais, tu sais, ça, c'est les phases c'est de poule, exactement tu sais, ça. c'est les barrages. Les phases de poule. Voilà. Et après, tu te qualifies comme l'équipe de France C'est qui des s'est qualifiée sélections. pour la Coupe d'Europe. les Game Changers cette année auront lieu à Sao Paulo. L'année dernière, t'es à Berlin. Brésil. À Brasil. Alors, La terre du foot. c'est cette année, du coup, il y a 8 teams, du coup, qui est incroyable. On a des équipes, il n'y en a aucune qui sont françaises. Donc Oh, dommage. je suis Cocorico vraiment- sont pas là. Ouais, Cocorico. Dommage. On a une équipe turque, une équipe allemande avec des personnes qui viennent à peu près du monde entier. D'accord. Une équipe principalement américaine-canadienne. Ouais. Une Je suis sûr que tu as au moins une ou deux équipes coréennes. une autre sûr. équipe, attends. Une japonaise. Une autre C'est encore équipe américaine-canadienne, une team du Brésil. Donc c'est la team Brésil, Liquid. ils sont à domicile. La team Liquid, qui du coup est la team brésilienne. J'en fais juste une petite pause parce que la team Liquid est vachement bien connue. Ils sont à domicile. Du coup, c'est l'équipe de la branche du Brésil, apparemment. Je crois qu'ils ont plusieurs branches. Et, Plusieurs filiales. et j'ai hâte de voir. Déjà, là, apparemment, ils sont troisième déjà. Enfin, ils étaient troisième dans les Game Changers de 2022. On a une équipe algérienne. 1, 2, 3. Vive l'Algérie. Ah, c'est bien l'Algérie e-sport. Une Ils ont Arrêtez. rien qui leur appartient parce que même leur hymne de 1, 2, 3, c'est même pas de l'algérien. Ils ont réussi à faire une fusion de plusieurs langues. Ah, de l'anglais, du français. Ah, on s'appropprie les cultures des autres, hein, ce que je vois. Hein. et de l'espagnol. Évidemment, on Ensuite- rigole, hein, bien évidemment. Bien voilà, sûr, on bien sûr. s'amuse, voilà. Ensuite, on a une team, je sais pas d'où elle vient. Parce que, est-ce que quelqu'un sait c'est quoi ce drapeau-là? Ah, c'est. L'Azerbaïdjan, non? Non, je sais pas. Je sais pas. Attends, je vais essayer avec Google Lens. Vas-y. C'est possible, hein. Tiens. Attention avec mon téléphone, s'il te plaît. C'est
C'est le premier. C'est le premier, ouais. C'est pas la sorte d'Azerbaïdjan ou c'est pas l'Indonésie? Je sais pas. Je crois que c'est l'Indonésie, non? Je crois pas. C'est autre chose, l'Indonésie, il me semble. Essayez Google Lens, ça a marché. Ou le Bangladesh, non, pas le Bangladesh. Non, mais sinon, donc, du coup, à propos de ces payoffs, ces playoffs. À propos de ces tournois. J'espère que l'Algérie gagnera. Voilà, c'est. Ouais, je trouve pas. Ça marche pas. Google Lens, c'est pourri. Google, c'est pourri, tu m'entends? Juste récupérer pour les dernières infos, du coup. Ça ressemble à la Pologne, tu vois. Ouais, un peu, mais le truc, c'est qu'il y a. Non, il y a un croissant, il y a des étoiles, donc c'est un pays. Si tu cliques sur le drapeau, ça fait quoi? C'est un pays. Il y a écrit le nom là, attends, je regarde Julien, je regarde Thierry. Vas-y. C'est le Singapour, c'est écrit Singapour. Ah ouais. Singapour, c'est écrit Singapour. Un croissant et 5 étoiles. Singapour, voilà. Drapeau de Singapour, en plus Google Lens me le dit, je retire tout ce que j'ai dit sur Google. Merci Google. Merci Google. Bon, bientôt ChatGPT le battra. Et une équipe chinoise, du coup. Alors, les playoffs, là, à l'heure actuelle, c'était. Là, j'irai gagner, j'espère. J'espère aussi. Enfin, on espère. Alors, les playoffs, pour l'instant, on a déjà eu plusieurs matchs. Là, à l'heure actuelle, on est sur les. Alors, je sais pas comment on dit. Parce que du coup, il y a toutes les équipes et ensuite, genre, c'est le match d'après. Ouais, t'as. Le début, c'est les phases de poule. C'est les phases de poule et après, genre, Après, t'as les huitièmes de finale, les quarts, les demi et la finale. C'est ça. Donc là, du coup, on est en huitième de finale. Et est-ce que l'Algérie est en huitième de finale? Est-ce qu'elle a passé les poules? Attends. C'est ça le truc. Faut que je regarde. Est-ce que l'Algérie a passé les poules? Alors, pour l'instant. Non, pour l'instant, on sait pas parce que pour l'instant, on n'a pas le. Je crois qu'ils ont pas fait pour l'instant. Ah si, ils l'ont fait. Alors je suis au regret de dire qu'ils n'ont pas passé. Voilà. Ils ont sauté dès le premier tour. L'Algérie a sauté dès le premier tour. Ils ont sauté. Très grande tragédie. Et aussi du coup les Game Changers sont sur Twitch du coup, sur les chaînes officielles de Valorant. Voilà. Et des partenaires je crois. Et du coup si vous regardez les streams sur Twitch pendant plus de quelques heures, il y a des drops d'actifs qui ne sont plus jamais là. Du coup les trucs limités pour les VCT. Donc vous pouvez les regarder sur Twitch. Donc, sur Valorant. Twitch. Et activer les drops en liant votre compte Riot. Tout en restant sur la chaîne Western Radio en regardant le live Twitch. Tout à fait. Voilà. Vas-y Quentin, les films et après. À bientôt. Eh bien, je voulais aborder quelque chose d'intéressant. On t'a parlé de Netflix tout à l'heure, mais donc du coup Netflix se lance dans les jeux vidéo. Amazon le fait aussi. Oui. Mais savais-tu que Amazon est en train de développer l'univers de Tomb Raider sous différents médias? J'avais entendu ça sur un article. J'avais entendu qu'il y a eu plusieurs. Eh bien, il se trouve qu'un nouveau jeu Tomb Raider va voir le jour, développé par Crystal Dynamics. Comme d'habitude. Mais édité par Amazon. C'est une blague, c'est plus Square Enix? Non, édité par Amazon. Je me suis posé la question et c'est édité par Amazon. Je vous tire mon chapeau, j'ai pas de chapeau, je vous tire mon casque. Au-delà de ça. Voilà. Et au-delà de ça, en plus d'être l'éditeur d'un nouveau jeu Tomb Raider, grosse licence, hein. Ils sont aussi en train de développer une série Tomb Raider. C'est pas le Tomb Raider version Unreal Engine 5? Je ne sais pas. On avait parlé il y a longtemps, qui était annoncé. Je ne sais pas du tout. Bah c'est ça en fait, c'est la conférence. Je te dis juste ce que j'ai lu ce matin. Épique. Donc Amazon édite un nouveau jeu, mais lance aussi la production d'une série Tomb Raider. Sur Prime également. Sur Prime. Wow, ça va être trop bien. Plus Amazon en plus ils ont ronqué en ce moment là. Et nous pourrons retrouver aussi un dessin animé Tomb Raider, cette fois pas par Amazon mais par Netflix. Ah ouais, là c'est assez curieux, mais tu vois que à la base, donc du coup Tomb Raider qui est seulement un simple jeu, se retrouve maintenant être développé en série, et je crois même aussi une autre adaptation en film, mais il faudra vérifier. Phil Spencer avait raison quand on y pense, parce que Phil Spencer il avait dit nos concurrents c'est pas PlayStation, c'est Amazon et Netflix. D'ailleurs, en parlant de Phil Spencer, il y a une anecdote que j'ai lue tout à l'heure qui est assez intéressante. Ouais. Apparemment, il s'était intéressé pour pouvoir racheter Sega. Oui, mais ça fait longtemps. Parce que le responsable de Sega en a parlé et a dit non, nous ne voulons pas nous faire racheter par Microsoft. C'est comme Nintendo. Tranquille. Nintendo, voilà, exactement. Voilà.
Apparemment, les studios de jeux vidéo ne veulent pas se faire racheter par Microsoft. C'est quelque chose qui est en train de se développer au fur et à mesure. Ils ont vu Ubisoft se faire racheter, ils ont fait non, pas nous. Non, c'est pas Ubisoft, non, c'est Activision. C'est Activision. Ils ont vu Activision se faire racheter, ils ont fait non. Mais c'est que du positif de les avoir rachetés. Pour moi, je suis content. Un point sur lequel je voulais aborder. Vous connaissez les jeux Fallout? Fallout 4. Fallout 76 qui était un flop. Savais-tu qu'il y a une production d'une série Fallout qui est en train d'être... Oui, ça j'avais entendu ça il y a longtemps. Eh bien, il y a de nouveaux visuels qui sont disponibles, le nom des acteurs, le nom de l'actrice principale aussi qui est disponible, et un synopsis pour la série qui est disponible. Pour l'instant, nous n'avons pas de date de sortie, de diffusion ou quoi. Seulement des visuels et le nom de l'actrice. Voilà. Moi j'ai hâte de voir personnellement. On verra ce que ça va donner. Donc ensuite après, respect de l'univers ou pas, mais apparemment ce qui est intéressant c'est le fait que les jeux et cette série soient canon. Ils sont c'est pas seulement dans le même univers, mais l'histoire se suit en fait avec les jeux et la série. Ah oui. Donc c'est une annonce officielle de la part de la production, donc à voir ce que ça peut donner. Fallout, c'est pas une licence que je porte spécialement dans mon cœur, mais en vrai, l'univers, etc., elle est grave intéressante, donc à voir ce qu'ils font. Personnellement, j'ai assez hâte de voir ce que ça va donner. Enfin, en ce qui concerne les adaptations de jeux vidéo en série et en cinéma, il y a une constante que j'ai remarquée depuis les 3 dernières décennies. Nous sommes dans la 3e décennie des années 2000. De la première décennie des années 2000, donc 2000 à 2010, on a eu énormément d'adaptations de romans et de livres. Oui. Depuis les années 2010 jusqu'en 2020, nous avons énormément eu, enfin même beaucoup trop, d'adaptations de comics et de BD en film. Et maintenant c'est le jeu vidéo. Et bien maintenant que nous atteignons les années 2020, nous nous retrouvons avec des adaptations à la pelle de jeux vidéo en film et en série. The Last of Us. J'ai un petit parenthèse du coup qui est aussi en raccord avec les adaptations de jeux vidéo en film. Vous vous souvenez du film FNAF? Oui. Ouais. Eh bien, la version... De quoi? Il y aura une trilogie, je crois, non? Une trilogie? Non, oui, déjà, oui, de 1, parce que Matthew Lillard a signé pour 3 films, mais aussi également dans le DVD du film FNAF. Vous savez que le film FNAF a été rate moins de 13 ans, je crois. Ouais. Moins de 13-12 ans. Et bah, le DVD sera R-rated aux États-Unis, donc R-rated, donc c'est le plus gros, c'est le plus haut. Ratener, c'est ça? Non, R-rated. Non, en fait, quand tu dis R, c'est que il est... oui, il n'y a pas de chiffre. Oui, Rotten Air. Comment? Parce qu'il y a un catcheur qui s'appelait Ray Turner. Je sais pas, bon, mais en fait, en gros, le R, ça signifie oui, c'est le plus haut. Dire qu'il n'y a pas de chiffre, en fait, ça veut dire qu'il est déconseillé à l'âge maximal. Oui, voilà. Chez nous, en Europe, c'est 18. On dit Ray Turner. Chez eux, ils n'ont pas de chiffre. Et du coup, pour finir avec ça, il y aura du coup les scènes coupées du film. Et du coup, je crois, ce qu'on a entendu, plus de 4 heures de scènes coupées. La version complète du film vue par son propre réalisateur qui n'a pas été coupée pour être édulcorée pour sortir au cinéma. Dès qu'il va sortir, je l'achète direct. Donc ensuite après j'en parlerai. Effectivement, chacun son envie. Si vous êtes prêt à regarder des scènes prêts à ne plus dormir pendant une semaine, à vous de voir. Voilà. Autre film aussi que j'ai envie de voir, c'est So X. Il est toujours pas sorti au cinéma de Fécamp, j'ai le seum. Faut aller au studio avant. Non, ça arrivera, t'inquiète pas, ça arrivera. Quentin, est-ce que t'as un dernier truc ou pas avant qu'on lève l'antenne, comme on dit? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Avant de rendre l'antenne. Aujourd'hui, mince. Oui, je sais pas si j'en avais parlé à l'antenne à propos de Tech2. Take-Two, oui, t'en avais parlé que... Je sais pas si c'était à l'antenne, je vous en avais parlé, mais... Si, tu nous en avais parlé à l'antenne, ouais. Et je m'en souviens. Le fait que Tech2 veut toujours faire une adaptation de ces jeux les plus populaires. Pour l'instant, une production de BioShock éventuellement, ou même d'autres.
de chez Capcom même. De toute façon, on verra. Mais évidemment, ça représente un enjeu un peu trop important, hein, parce que mettre de l'argent pour développer un film, ça demande un gros investissement. Hein. Le fait que le film Barbie était adapté en film et que ça a été un carton a poussé Take-Two à revoir ses stratégies et se demander est-ce que ce serait peut-être pas rentable de faire un film GTA. Non, pas GTA. D'essayer de faire des films. Donc déjà, premièrement, le simple fait de vouloir faire un film BioShock. Vous avez joué au jeu BioShock ? Oui, mais moi aussi j'aurais kiffé quoi ? Que Take-Two fasse un film sur Mafia. Parce que Mafia, ça serait exceptionnel. Oui, mais Mafia est déjà un film interactif en soi. Il n'y a rien d'autre dans le jeu. Donc tu ne peux pas faire un film qui est sur un jeu qui est déjà narré. Oui, mais si tu réadaptes bien le truc. Parce que moi, franchement, Mafia 1, c'est un film. Mais je pense qu'il y a trop de copies de Mafia qui existent déjà en film. Le Grand Parrain, c'est quasiment la même chose. Là, on parle d'un film BioShock. Julie ne connaît pas l'univers BioShock. BioShock, c'est un univers qui se passe dans. Steampunk. Alors c'est dans un monde où en fait les plus grands savants ont créé une ville sous-marine. C'est trop bien. Donc en fait on se retrouve dans un univers donc du coup steampunk mais sous l'eau avec des tubes pour se déplacer en fait dans une ville entièrement immergée. Putain, ça a l'air incroyable en vrai. Ouais, c'est un espèce de jeu. Mais t'as une trilogie. Hein. T'as le 1, le 2 et Infinite. Okay, d'accord. C'est un jeu basé principalement sur l'épouvante. Et en fait, l'icône de ce jeu, c'est évidemment le protecteur, cette espèce de robot un peu. Cette espèce de personne qui se promène avec une combinaison sous-marine, avec une drill à la place de la main, pour protéger les petites filles. Bon, il est temps de rendre l'antenne. On rend l'antenne ? Allez. Est-ce qu'on doit rendre l'antenne ? Bah oui, on va rendre l'antenne. Tu rends l'antenne ? On va rendre l'antenne, c'est comme dans les commentateurs de boxe. Donc, il est temps de rendre l'antenne, ça y est, le combat est terminé. Bon, merci à toi Julie d'être venue dans l'émission. Grand plaisir, comme tous les jeudis, où je peux venir. Voilà, où tu peux venir comme chaque semaine. Merci à toi Corentin aussi, toujours là, hein, toujours ici. Toujours présent, toujours la banane. Apporter un maximum d'informations. Et merci à toi aussi Mathieu de nous avoir aidé et tout. Comme toujours. Voilà. On t'adore. Oh, c'est gentil, merci. Moi aussi je vous adore. Merci Mathieu. Bon, on va terminer sur la dernière musique. Julie, c'est quoi le nom de la musique ? Apache et le Busta Rhymes King. Voilà, d'ailleurs, allez streamer Antagoniste. Voilà. Et nous, je vous quitte pour la semaine prochaine. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine dans la joie et la bonne humeur. Plein de bisous. Sur Westack Radio. Et on laisse avec la musique de Julie sur Westack Radio. Allez, à la prochaine. game, I call every play while crossing over rolling truck. Off Daisy, the wife of your flosser over. Defend the family full while gangsters will grab the toasters. Might be quick to honor life with a god and hang up the posters. Scarface, see they trying to salute the Sosa. I provide the team with bread while they trying to get a loafer. A cup of peppermint tea while I sit up on a coaster. Diamond linked it up by Jacob, ain't never wearing a choker. Hold up, we riding and we sliding and we gonna win. Bullet pelt his right arm, watch how we gonna spin. Young niggas survive the bullet, watch how we gonna grin. The old gangster watch how he becoming him. Solar leak right out your body, lights becoming dim. Becoming treadmill Trevor, lifting up the gym. Training regimens, they starting to call me Slim. God of the mic while I'm accepting them, calling me king. Calling me king, calling me king. When I'm accepting them, calling me king.
City lights becoming dim. Becoming treadmill Trevor, lifting up the gym. Training regimens, they starting to call me Slim. God of the mic while I'm accepting them, calling me king.